Anivia. Je jouais Storm Raider. Hein. Ok, mais parle-nous du match-up STP. Bah, le match-up Anivia, il est un peu dégueulasse. Ah, quoique non, c'est Riven. Bah, du coup, le match-up Riven, il est un peu dégueulasse. Mais au moins, je peux jouer. Ok, je prends le record. Anivia est une connasse à jouer. Et c'est ok. Elle a un certain dégoût face à ce joueur de League of Legends qui joue le champion le plus unfair du jeu. C'est ok. On va juste ne pas jouer la lane, rush la potion, les HP, petite les waves, vu qu'il n'y a que ça à faire contre le champ. Je n'ai absolument aucune arme pour la tuer. En mon cas phase 18 erreurs. Je m'amuse déjà énormément dans ce gameplay de la Ligue des Légendes. Elle me met déjà le cancer. Je savais que ça allait être Anivia top. Mais j'ai vu Sion et Riven, je me suis dit non, quand même. Cette Anivia support, c'est bon. Je pourrais chier sur cette Riven, et ben non. Ça commence déjà trop bien la lane. Après, utilise un peu son mana aléatoirement. Elle spam énormément. D'un moment, elle aura plus de mana. Et à ce moment-là, je pourrais la buter. Faut juste faire gaffe parce qu'elle a Ignite. Le problème, c'est que dès qu'elle a la larme, bah, je rush l'arme bâton séculaire. Scale tranquillement. Hors perma la prio. Le seul moins que j'ai, c'est de scale. Enfin, mon mieux. Format maximum et être utile en teamfight. Heureusement, c'est le sale. Va ward. J'ai un peu peur. Je dois l'avouer. À tout moment, la vilaine Belvet me gank. Elle veut pas retourner dans sa vraie lane là. Je teste des skins d'ailleurs. Je suis pas très fan de celui-là. Surtout le R. Je suis obligé de reculer du coup. Parce qu'il y a Belvet au top. En avoir stack presque 200 de rebond de mana. Le fun. Ah mais si je ratais. Je prends des dégâts pour rater le creep, ça c'est vraiment triste. C'est pas grave, je push. Push back. C'est vraiment le seul pet que je pourrais avoir. Eh bah ouais, tu peux pas gagner. Ah t'as le seum hein. T'as le seum que j'ai survécu et que j'ai la plate. Que je te domine en push. Et jouer Tiamat. Non, je peux la tuer. Allez hop, la race dans ta gueule, sale merde. Prends un jouet. Je suis tellement bien sur ma lane. Est-ce que je prends un batteur? Je réfléchis. Ouais, je prends. Ah mais ça commence déjà à me malaiser. En tous les cas, tout ce que j'ai à faire c'est appuyer mon passif. Je pourrais jamais me tuer. Surtout, elle ne farme pas en attendant. Moi ça m'arrange. Parce que c'est plus rentable que moi je récupère de l'XP, mais elle a besoin de gold pour scale. Plus que moi. Belvet est morte du coup au mid. Ça sort en plus la Diane. Quelle goutte. Ah, tu flash par contre. On va bientôt pouvoir spammer à l'infini. J'ai raté le canon chiant. Chiant. T'es trop fun meuf. Meuf t'es tellement fun. Elle est tellement fun.
vais gentiment push. Elle a plus trop de mana. Elle a vraiment back? Ok, non, elle a pas back. Quand même, elle a plus de mana par contre là. Et là par contre je peux la keep en lane. Je la keep en lane, je prends le canon. Totalement baisé. Et décalé. Alors on a pas. Alors un Nivea qui se tombe, un gagne qui se tombe une Nivea, je peux vous dire, ça existe que dans les livres. Hein. Mais dans les livres, ça n'existe pas. Donc là, combat sur tackle. Dommage. Non, 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 prends pas ma plate. Ah. Chiant. Je vais attendre pour mon item. Je peux le wave et back. Avoir mon Distropier va me permettre de gagner la lane. Et on s'en va. On prend la tourelle, on prend le flash de Velvet. Oh putain. Ok, avec une plante, je peux la kill. Hein. Moi la terre I guess. Du coup ça me force à push tant qu'être potentiellement tuable. Je la tue. Hein. Nice. Et je suis back. Ok. Normalement la game devrait se passer tranquillement à partir de maintenant. Je retourne au mid. J'ai mes 2 items. Mon monstre. Ah, je suis un connard, j'ai pris le. C'est pas grave. Ok. Pour ce Garen, a l'air d'avoir une game d'une facilité, c'est assez choquant. Bon, c'est ok. Faudra juste que je level up. Parce que j'ai mis un point dans le Q. C'était à la fois pour la tuer, à moitié par erreur. Parce que j'ai que trop tôt. En gros, là, j'ai mis un point dans le Q pour pouvoir burst. Bon, la game devrait être win. L'ensauvagement de la Anivia. Oh, elles sont sauvages. Devient si ensauvagées. Oh là là, les top laners sont si sauvages. Faut les dresser. Faut les dresser. Je retourne top. Je monte là. Normalement, c'est le moment où ils FF. L'ensauvagement. Ça se fait chier dessus là. Ah. Je suis mort du coup. Ah, c'est des connards. La botlane c'est des gigas. C'est ok. Allez, t'as mandé. C'est bizarre de pas faire Tabi. En même temps, ce serait bizarre de pas faire Yoru. Notre botlane fait tilt un peu notre Lilia. Non, ils sont morts en plus. Elle tilt trop. Vas-y, je la mute. Elle t'a menti pour rien. Putain, je l'avais baissé, je vais mourir du coup. Ouais, je vais payer pour ça, genre, alors que j'avais trop bien joué, juste parce qu'elle a un flash. Ah, c'est my bad. Parce qu'en gros, avec Garen, ce que tu peux faire, ce que j'ai fait là, c'est que tu peux dash le mur de Anivia, mais il faut le faire vraiment en pixel timing, et il faut également être suffisamment proche du wall. Donc en gros, il faut que tu sois proche du wall, que tu forces la Anivia à wall, et vu que le Q de Garen, ça peut dash par exemple ce mur, ou ce mur, et ben si tu peux dash le wall et récupérer un avantage, genre c'est un micro dash, genre c'est une ruée. Du coup, c'est très particulier. Pourquoi elle fait le contour? Elle est bête? Mais. Oh, ma Lilia, le cancer qu'elle a, elle est tellement tilt. C'est ok. Je regrette un peu mon abatteur là. Ils peuvent plus trop farm dans cette game. J'ai un farm décent, mais loin d'être suffisant. Ok, il se passe un truc au top.
Je laisse aucune chance. C'est dommage que mon double swing, mais ça ferait de récupérer beaucoup et de créer un gap de gold. Tant que ça reste bien. Là, je vais prendre les wolves du coup, vu qu'elle aura pas la forme pour passer le mur. Mais qui gagne. J'ai pas besoin de ZK là. Ça va falloir peut-être jouer le Drake du coup. Ah, je veux jouer sans blue buff. Je pense que c'est bizarre. Je TP là. J'ai 3k gold là, après c'est chiant. Ah, très chiant. Ah, j'ai pas pu. Je crois que ça va être la mort là. Bon, on aura le Drake quand même. Ratio. Oh là là, tous les golds que j'ai pour l'envoyer bot back. Je proc le abatteur, j'ai pris la tourelle bot. Enfin top. J'ai récupéré une grosse wave des golds encore. Ouais, je pense que ma TP était fine. C'est pas la meilleure que je pouvais faire, mais elle était fine. J'aurais peut-être dû TP plus tôt d'ailleurs. Pas forcer ce blue buff. Mais bon, plus 100% ce qu'on est hors de win le move. Donc maintenant je prends des tapis. Non, pas besoin de prendre des tapis, je prends ça et ça. Parce que là j'ai plus besoin d'AD, vu que j'ai beaucoup d'AD de base, je peux revendre cet abatteur et prendre des HP et de la MS. Et je set, je spin. Elle a plus grand chose du coup. Plus j'ai ma Lilia, elle va devoir flash out. Elle a pas de flash, donc elle est morte. Et là la Yuumi c'est là où elle est broken as fuck. A contrario du danseur fantôme, t'as énormément de MS. Et cette MS elle est... bah t'as de la MS flat instantanée. Et tu peux vraiment bouger sur la map. Et là c'est vraiment ce que n'offre pas le danseur. Même s'il leur donne beaucoup de base, le stéroïde de MS du danseur fantôme est moins pensé de 10%, tandis qu'avec le Yuumi c'est 20%. Donc tu profites encore mieux des bonus. Là je fais une plaque du mort, et après je peux faire soit un Rookern, soit repartir sur de la déflat. Donc je peux partir par exemple sur l'item l'étape broken qui est le cyclo, qui est vraiment pas mauvais. Go là-dessus, hein. On a déjà 48 de PN, c'est suffisant. Alors je vais pas vous mentir, le Jhin je le désintègre. Hein. Vous te plaît ça je crois. Hein. C'est de la merde, j'ai pas eu mon reset de E. Ah, je suis mort. Ah, vas-y, je peux pas la tuer. En plus, elle Sion. Ah, je suis un connard. Faut le Rookern. J'aurais pas dû essayer de venir. La Lily est un mauvais call à suivre. Elle est forte, mais elle joue vraiment trop avec son ego. C'est le problème des gens qui sont en low master et que je remarque. C'est pas très longtemps que je dis encore une fois, mais je remarque. Parce que plus tu montes en elo, plus les gens ils peuvent rapidement. Genre, ils peuvent décider de full ego. Ah, j'ai trop mal joué. Ah, je me suis enfermé dans une cage, j'ai pas vu l'arrivée qui m'a flanque. Ils jouent bien, mais ils vont full ego, et du coup, vu qu'ils sont full ego et qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs, et ce qui est le cas, en général, ils sont bien souvent meilleurs, bah ils vont run down. Ah, timing Nash fait ça, c'est très dommage, j'ai no flash. Ah, my bad. On prend leg d'Anivia, mais un piètre fight. Là plus là, c'est de bad play, je suis. Là, en vrai, je perds peut-être la game sur ce play, ouais. Parfois, t'auras pas être meilleur à avoir énormément de niveaux, si t'as, je sais pas, un niveau de retard ou des golds de retard, ou même t'es pas suffisamment bien pour un V9, ah tu vas pas pouvoir carry. Il faut jouer avec ta team. Après, peut-être qu'ils peuvent pas Nash, ça. Heureusement qu'ils peuvent pas Nash, parce que j'avais vraiment int. Hein. J'avais vraiment int. Ça c'est un truc ultra individualiste de LoL qu'il faut changer. Et il faut que les joueurs se rendent compte. Même si je suis d'accord que l'individualisme, surtout sur la top lane par exemple, c'est important. Et la jungle aussi, sachant que la jungle est le rôle le plus dur à jouer du jeu. On a Soul en vrai, je vais laisser Karen aller top. Faut que je tienne position. Push le top. Ah, ils vont fight au mid, faut que je décale. En fait, il me peut vraiment me servir de lampe de. Ils ont un HP tout, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté par mon fight en vrai. C'est from 0 pour 1, alors j'aurais pu faire un 3 pour 0 et pas mourir. Je vais avoir du mal à arriver. Ok, nice. Le coup push le Drake. Ça donne le free Drake, ça c'est la soul en plus. Là qui y a Riven et y a Jhin. Je
cut le Jhin. Et le Jhin push au mid. Ça c'est une erreur. Faut punir. Ok, je suis pas assez rapide. J'ai pas la Yuumi. Je pourrais bien récupérer cette wave bot, mais notre AD carry en a besoin. Là j'ai quasiment 16 minutes. Je suis vraiment huge. Alors peut-être flash. Flash. Malheureusement. Je suis avancé trop loin. On n'a aucune vision, c'est ma faute. Even pas, on va notre mid, je pense. Faut fight un mid là, on peut les tuer. Je vais récupérer le bot. J'ai ma TP en plus. Je pense fort mieux utiliser ma TP que n'importe qui dans la game. Si je me concentre, je prends le push bot. Par contre, on peut m'arrêter. Riven back. Je vais partir. Je vais remonter d'ailleurs. Faut que je cours. Le Nash. Ok, nice. On a le Nash du coup. Call, Kern, TK. L'anti est important, étant donné qu'elle a beaucoup de heal elle aussi. Il est un peu. Sur Sonic son passif. Et Jhin en a un tout petit peu. Et il va en faire dans tous les cas plus tard. Et j'ai besoin de peine aussi. Qu'elle risque de faire une Death Dance. Il y a même 2 Death Dance qui s'envoient. Ok. On peut se faire oublier la bête. Ah, dommage. Push. La belle est out pendant encore 5 bonnes secondes. Enfin la Riven plutôt. Sur le Jhin. Hop là, Jhin. Je tue leur connasse. Je push. GG. Je prends les waves, les creeps. Et 16 minutes. Putain, je sais pas. Top diff. Ah, quel plaisir. Mais bon. Belle game. Belle game. Splinter, il s'appelle là. Attends, mais c'est un code. Attends, mais c'est le vrai? Attends, je crois que c'est le vrai. Ah, attends, j'ai un autre carré Splinter. La dinguerie.